Vous écoutez Partout où on va sur les ondes de CKRL. On va poursuivre encore avec les bouquineurs. Cette fois, on rejoint Yael. Allô, Yael? Allô? Alors, tu as lu la bande dessinée L'histoire du cinéma, le tome 4. Est-ce que tu avais déjà lu les autres tomes? Je les avais pas lus, j'en avais entendu parler par exemple. À chaque fois que j'allais dans la bibliothèque de mon école et que je les voyais, j'hésitais toujours à les prendre parce que ça avait l'air d'être très intéressant. Et qu'est-ce que tu as découvert en lisant le tome 4? Plein de trucs. Des célébrités du Far West et de la comédie musicale. Plein de choses en fait. Ça nous apprend vraiment beaucoup de choses sur l'histoire du cinéma. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues ou qui t'ont marqué dans ta lecture? J'ai beaucoup aimé les histoires justement qu'on changeait de personnage, qu'on allait... le seul que je me souviens le nom c'est Fred Astaire, mais on découvrait plein de nouveaux... pour moi en tout cas, des nouveaux personnages du cinéma qui sont vraiment connus. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir des extraits sur YouTube ou juste de découvrir qui sont les vrais personnages? Oui, au final, je l'ai appris ce matin qu'ils étaient connus. Avant, je croyais que c'était des personnages quand même légendaires, mais pas tant connus. C'est en parlant avec ma grand-mère et avec ma mère que j'ai compris qu'ils étaient vraiment connus. Donc... C'est intéressant ça, mais maintenant tu pourras aller chercher ou peut-être découvrir de ces films-là qu'on peut... certainement retrouvé en ligne maintenant. On va accueillir Philippe Lemieux qui est derrière la création de cette série de bande dessinée. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais laisser Yael poser ses premières questions. Vas-y Yael. Est-ce que ça a pris du temps faire toutes ces recherches sur le cinéma? Tout d'abord, bonjour Gaël, ça me fait plaisir de te parler. Bonjour. Écoute, oui puis non, parce que moi, je suis professeur de cinéma dans la vie, donc la recherche, je l'ai fait dans mes 27 ans de carrière pour préparer mes cours, puis pour enseigner la comédie musicale, le western et les autres genres à mes élèves. Fait que quelque part, quand j'ai eu l'idée de la bande dessinée, j'avais déjà une très bonne idée de ce que je voulais raconter. Mais malgré tout, ça prend presque 6 mois à écrire le scénario d'une bande dessinée, puis une autre année et demie pour faire les dessins. Donc, chaque bande dessinée, il faut compter à peu près 2 ans de travail. C'est quoi votre genre de film préféré? Mais quoi préféré, excuse-moi? Votre genre de film. Les genres de films. Bon, moi, personnellement, je suis un grand fan de l'horreur. J'aime beaucoup l'horreur et j'en ai parlé dans le volume 3 de la naissance de l'horreur, les premiers monstres comme Nosferatu et Frankenstein. Mais, tu sais, il y a des bons films dans tous les genres. Alors, c'est toujours difficile pour moi de choisir parce que j'aime autant Chantons sous la pluie dans la comédie musicale qu'un bon western, qu'un bon film de science-fiction, ou aussi un classique comme Metropolis ou un film plus moderne comme Blade Runner. Alors, j'ai des films préférés dans tous les genres. Est-ce qu'il y a une illustration qui a été plus dure que les autres? Dans le volume 3, j'ai demandé à Gary, mon illustrateur, de faire une illustration pleine page avec plusieurs des monstres célèbres de l'histoire du cinéma. C'est une page qui lui a demandé beaucoup de travail, sur laquelle j'ai fait beaucoup de commentaires. Et au final, je pense que c'est une page qui est extraordinairement belle. Sinon, je te dirais les couvertures. Les pages couvertures, les pages frontispices, elles prennent du temps parce que on veut que tous les personnages principaux soient dans la même image. On veut que ce soit une image qui attire l'attention des lecteurs puis qui résume bien le contenu de la BD. Alors, celle-là, on prend beaucoup de temps pour les peaufiner. D'accord. Est-ce qu'il y a un tome que vous avez préféré écrire? Écrire, non. Chacun a posé des défis différents et intéressants. Le premier volume, c'est vraiment de raconter la naissance du cinéma. Donc, c'est vraiment une question plus technologique et scientifique. Mais après, à partir du volume 2, où est-ce qu'on parle des mimes comme Charlie Chaplin et Buster Keaton, ça devient l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma en tant que forme artistique. Fait que chaque volume, vraiment, est très différent parce qu'on traite de genres différents. Mais j'ai autant de plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à les écrire, tous. Dans les 4 personnages du 4e volume, est-ce qu'il y en a un que vous préférez? Oh oui, ça par contre, c'est John Wayne, le plus célèbre des cowboys à l'écran. C'est un acteur extraordinaire, c'est un homme que j'admire.
autant pour sa vie que son œuvre. Alors, moi, John Wayne, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez écouté tous les films de John Wayne, Gene Kelly et les autres pour être capable d'écrire le livre ou de faire d'autres entrevues? Ben, écoute, ce serait un mensonge de dire que je les ai toutes vues. John Wayne a plus de 200 films à son actif et je pense même qu'ils sont pas tous nécessairement disponibles. Mais j'en ai vu beaucoup. J'ai vu tous les classiques, tous les films importants. Dans le cas de Fred Astaire, il a fait 10 films avec une actrice danseuse qui s'appelle Ginger Rogers. Ça, j'ai vu leurs 10 films ensemble. J'ai vu les grands films de Gene Kelly, évidemment, aussi. Et Roy Rogers, c'est la même chose que John Wayne. Il a une carrière de plusieurs décennies et plus de 100 films. Alors, évidemment, je les ai pas tous vus, mais j'ai vu tous les films importants. Philippe, si on avait justement à choisir un film à découvrir avec chacune de ces personnalités présentées dans le tome 4, lequel est-ce que vous nous recommandez? Ben, pour Gene Kelly, c'est très facile. Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, je pense que c'est un incontournable qui parle aussi de la naissance de la comédie musicale à Hollywood. Alors, c'est un point de départ, je pense, pour faire découvrir aux enfants la comédie musicale. Fred Astaire, ben, il est célèbre pour ses films avec Ginger Rogers, en particulier Top Hat, qui est vraiment un grand film. Dans le cas de John Wayne, il y en a plusieurs. Dès qu'ils sont réalisés par John Ford, c'est un bon film. Donc, on parle de She Wore a Yellow Ribbon, par exemple The Searchers, et mon film préféré, The Man Who Shot Liberty Valance. Ce sont tous des bons choix. Aussi, est-ce que vous préférez les films western ou la comédie musicale? Oh là là! Écoute, ça dépend comment je file, Gaël. Une journée où j'ai besoin de monter le moral un peu, là, j'aime taper une belle comédie musicale pour un petit peu échapper à la réalité, puis chanter et danser, ça remonte toujours le moral. Mais quand j'ai envie d'aventure, de quelque chose d'un petit peu plus sérieux, à ce moment-là, je vais me taper un western. Est-ce que dans les tomes à venir, vous allez un jour explorer l'histoire du cinéma québécois? Rien n'est exclu, évidemment. Le plan est pas définitif pour ce qui est de la suite encore. Mais évidemment, comme je suis québécois, c'est certain que c'est une possibilité. Est-ce que vous... Parce que pour l'instant, c'est vraiment des vieux films sur lesquels vous parlez. Est-ce que vous allez faire certains tomes à venir avec des films plus récents? Oui, ben plus la série elle est chronologique. Donc, plus on avance, plus on est dans le temps présent. Dans le sens que le premier tome, La naissance du cinéma, on était dans les années 1895. Là, avec le western, la comédie musicale, on est davantage dans les années 40 et 50. Donc, lentement, mais sûrement, on s'approche du temps présent. Est-ce qu'il y a... vous préférez les vieux ou les récents films? Écoute, moi, un bon film, c'est un bon film. Je pense qu'à toutes les époques, il y a des films qui sont extraordinaires. Comme à toutes les époques, il y a des films qui sont pas mal moins bons. Donc, s'il y a pas d'époque, moi, un bon film de Charlie Chaplin, par exemple, ça demeure encore un excellent film à regarder. Tout comme un film qui serait sorti cette année, s'il est excellent, ben il vaut la peine d'être vu aussi. Et avec cette série, Philippe Lemieux, vous aviez envie de vous adresser à quel public? Ben moi, c'est les jeunes, principalement à partir de 8 ou 10 ans, pour leur faire découvrir un peu l'histoire du cinéma, pour leur donner envie peut-être, comme vous l'avez dit en introduction, d'aller voir ces films-là, d'aller voir des extraits sur YouTube, de découvrir les grandes icônes de l'histoire du cinéma. Quand j'ai des parents qui viennent me voir dans les salons du livre pour me dire, ben, on a lu le tome 1 et là, on a regardé un voyage dans la lune de Méliès sur YouTube. Alors, pour moi, c'est mission accomplie à ce moment-là. Bien, félicitations pour cette série. Avec déjà rendu au tome 4, on peut en tout cas espérer, imaginer qu'il y en aura d'autres à venir. Et si on n'a pas encore découvert les premiers tomes, on peut aller les explorer en librairie ou en bibliothèque. Merci beaucoup, Yaël, pour tes questions pertinentes. Et merci, Philippe Lemieux, d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous deux, c'est très gentil. Bye-bye, bonne soirée. Bonne journée. Bye.